Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un exercice sur les lentilles minces convergentes et la relation de conjugaison. C'est un exercice qui porte sur le programme de physique-chimie première spécialité. Avant de commencer l'exercice, il faut bien sûr connaître le cours de ce chapitre et je vous conseille de télécharger la version papier de l'exercice que vous trouverez en lien dans la description de la vidéo. L'exercice porte sur l'étude d'un vidéoprojecteur. Commençons par lire l'énoncé. Le principe de fonctionnement d'un vidéoprojecteur est simple. Une source lumineuse envoie de la lumière blanche et une matrice chargée de restituer la couleur et de projeter une image à travers une lentille optique. On étudie la maquette d'un vidéoprojecteur dont l'objectif est une lentille fixe de distance focale f' égale 5 cm. Pour mettre au point l'image selon la distance entre la lentille et l'écran, on peut faire varier la distance entre la matrice et l'objectif. Si on note cette distance OA est compris entre 5,1 et 5,5 cm. On peut déjà relever les valeurs chiffrées, la distance focale f' égale 5 cm, enfin l'encadrement de la distance OA. Alors attention, c'est la valeur absolue de la distance, on ne parle pas encore de distance algébrique, il faudra faire attention aux signes. Première question, on a représenté le schéma de la situation où la matrice est située 5,5 cm avant l'objectif. Déterminer l'échelle horizontale du schéma, en déduire la distance entre l'objectif et l'écran dans cette position. Tout d'abord, on sait que la distance focale est de 5 cm. Sur le schéma, on peut mesurer que la distance focale, donc la distance entre le centre optique et le foyer principal de l'image, est de 2 carreaux. On a donc 5 cm pour 2 carreaux, ce qui fait 2,5 cm pour un carreau, soit une échelle horizontale de 2,5 cm par carreau. Alors maintenant, pour déterminer la position de l'image, on va effectivement utiliser les propriétés des lentilles minces vues en classe de seconde. Donc l'objet est AB, on commence par tracer un rayon lumineux qui passe par B et le centre optique. Ce rayon lumineux n'est pas dévié. On trace ensuite un rayon lumineux qui passe par B et qui arrive parallèlement à l'axe optique. Après la lentille, ce rayon lumineux passera par le foyer principal image f'. Enfin, on trace un rayon lumineux qui passe par B et le foyer principal objet. Après la lentille, ce rayon sera parallèle à l'axe optique. On a donc l'intersection de ces trois rayons lumineux qui correspond au point B', image du point B par rapport à la lentille. On peut en déduire la position de A' sur l'axe optique. On mesure sur le schéma OA' égale à 18,2 carreaux, donc c'est positif parce qu'on va dans le sens de la lumière. En utilisant l'échelle, on fait le calcul, donc OA' est égal à 18,2 fois 2,5, ce qui fait 45,5 cm. Alors attention aux chiffres significatifs, on n'en avait gardé que 2 pour l'échelle, on en gardera 2 sur le résultat final. Donc on obtient OA' égale 46 cm. Pour une image nette, l'écran doit être à l'endroit où se forme l'image. La distance entre l'objectif et l'écran est donc également de 46 cm. Deuxième question, on se place maintenant dans le cas où la matrice est située 5,1 cm avant la lentille. Déterminer par le calcul la position de l'image. Donc on cherche la distance OA'. On connaît déjà la distance focale qui vaut 5 cm. On nous dit que la matrice est située avant la lentille. On a donc OA qui est négatif, ce qui nous donne OA égale moins 5,1 cm. Enfin, on connaît la relation de conjugaison qu'on a vu dans le cours, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. On va manipuler cette expression pour obtenir OA' en fonction de OA et F'. Donc on commence par ajouter des deux côtés de l'égalité 1 sur OA, ce qui nous permet d'obtenir 1 sur OA' égale 1 sur F' plus 1 sur OA. Ensuite, on va mettre au même dénominateur à droite de l'égalité. Qui donne 1 sur OA' est égal à OA plus F' divisé par OA fois F'. Enfin, on inverse les deux côtés de l'égalité. OA' est égal à OA fois F' divisé par OA plus F'. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Alors, toutes les valeurs sont en centimètres, ce n'est donc pas la peine de convertir. Ça donne OA' est égal à moins 5,1 fois 5 cm divisé par moins 5,1 plus 5 cm. Cela donne moins 25,5 cm² divisé par moins 0,1 cm.
Donc centimètre carré sur centimètre, on a bien une distance en centimètres. Et enfin, moins 25,1 divisé par moins 0,1 donne 255. Si on convertit en mètres, cela donne 255 fois 10 puissance moins 2 mètres, soit 2,55 mètres. Enfin, en respectant les justificatifs, ça nous donne une image située 2,6 mètres après la lentille. Dans la question 3, on nous demande de calculer la valeur du grandissement et caractériser l'image. Donc, on connaît la relation du cours, le grandissement est égal au rapport entre les distances algébriques de l'image et de l'objet, ou alors le rapport des positions algébriques de l'image et de l'objet. Alors, on ne connaît pas les tailles de l'image et de l'objet. On va donc bien sûr passer par la relation gamma est égal à OA' sur OA, qu'on connaît ou qu'on a calculé précédemment. Ça nous donne gamma est égal à 255 cm divisé par moins 5,1 cm. En respectant les justificatifs, on obtient moins 50. La valeur du grandissement est donc de moins 50. Le fait qu'il soit négatif signifie que l'image est renversée. Et le fait qu'il soit supérieur à 1 signifie que l'image est agrandie. Enfin, dernière question, une question pratique. On nous dit que la matrice a pour dimension 15 mm sur 27 mm. On nous demande de déterminer la taille de l'image. Donc cette fois-ci, on va utiliser la relation de grandissement avec les images et objets. On note L et L, longueur et largeur de la matrice, L' et L', les images qui correspondent, et comme on veut simplement la taille, on va pouvoir prendre la valeur absolue du grandissement. On obtient donc valeur absolue du grandissement qui est égale à L' sur L, ou grand L' sur grand L. On obtient pour la largeur L' égale gamma fois L, donc la valeur du grandissement fois la taille de la largeur, donc 50 fois 15 mm, ce qui fait 750 mm, ou en se mettant en mètres et en conservant le justificatif, 0,75 mètres. On fait la même chose pour la longueur, donc L' est égal à gamma fois L, donc on a une valeur absolue bien sûr de grandissement, 50 fois 27 mm, ce qui nous fait 1350 mm, soit avec deux justificatifs et en mètres, 1,4 m. Au final, l'image fait donc 1,4 m sur 0,75 m.